Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un tra d'une marque dont j'ai déjà parlé, Smaba, ou Smabat en anglais, Smabat peut-être, je ne sais pas. Et on va parler des Smabat X1 qui sont donc des intras de cette marque, pas les premiers pour le coup, mais les premiers de type hi-fi. J'avais déjà testé leur tour de cou en intra que je trouvais très sympathique. Aujourd'hui, les Smabat X1 qui sont vendus une quarantaine d'euros à peu près, propose en fait un dual driver, donc driver dynamique et armature équilibrée, avec un switch, ce qui est très bas pour proposer un intra avec un switch. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir désactiver un driver pour qu'un seul s'exprime. Alors c'est pas différent, pour d'autres ça va être d'avoir un son un peu différent, et c'est un peu la particularité de Smaba sur le coup, et qui fait qu'il se démarque de la concurrence à ce prix-là. Mais alors qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est plutôt réussi pour le coup, je trouve, mais pas très joli. Dans l'ensemble, ce qu'on pourra en retenir de ce design, c'est qu'on a quelque chose qui est surtout assez léger, assez petit et même assez compact pour un dual driver. Là où on a l'habitude de voir des designs qui sont un peu type audiophile, où ça épouse la forme de l'oreille, en silicone, enfin pas silicone mais plastique médical, je sais pas quoi, de la résine en général, qui sont peut-être plus ou moins gros, si on prend le cas des KZ ZSN Pro X pour du dual driver, mais ça prend toute la place, ça prend bien toute l'oreille, ça isole bien. Ici on est vraiment sur quelque chose de tout petit, en métal, et on sent vraiment qu'on a juste la partie électronique pour la gestion du switch et la gestion des fréquences forcément, et on a le driver avec l'armature équilibrée qui sont vraiment dans la partie centrale, donc la partie ronde de l'intra. Donc ce qui fait que ça fait vraiment très très petit. C'est très plat aussi, ce qui n'est pas très commun avec le nom de la marque Smabat, et c'est tout. Il n'y a pas grand chose à en dire de ce design, mais on pourrait dire peut-être, les coins auraient pu être un petit peu arrondis, là ça peut faire un petit peu coupant. Bon, après c'est vraiment un petit détail, mais dans l'ensemble c'est assez réussi dans le sens où on a vraiment ce côté compact tout en ayant cet ensemble, et c'est assez original dans l'ensemble de ce que l'on voit à l'heure actuelle. Donc ce qui fait que ça va vraiment faire petit dans l'oreille, ça fait quasiment penser en fait aux petits intras type Teamcare justement, qui ne vont pas vers le pourtour de l'oreille mais qui sont juste en longueur. Sauf qu'ici on a en fait une excroissance pour la partie électronique. C'est vraiment comme ça qu'il est pensé, et bon c'est sympathique, c'est sympathique. Après il n'y a pas grand chose à en dire de plus, on n'a pas de pochette, le câble est plutôt de bonne qualité dans l'ensemble, hein, tressé et assez résistant. On a même un petit scratch pour pouvoir tous les ranger, mais très basique, ce qui fait qu'on peut assez vite le perdre, je trouve. Un peu moyen. On est sur de la connexion 2 pins de façon plate, donc il n'y a pas besoin de pins particuliers dans l'ensemble, hein. Vous prenez le ce qu'il y a de plus basique, du moment que ça ressort bien au niveau des pins. Et au niveau des embouts, on a des embouts qui sont tout à fait confortables, un petit peu fins, qui ressortent bien, ce qui fait qu'on va pas sentir la canule, donc la sortie de l'intra, ce qui fait que ça va être plutôt agréable. Donc pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt efficace dans l'ensemble. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve donc, comme je l'ai dit en présentation, avec un dual driver, donc un driver dynamique de 10 mm et une armature équilibrée qui va gérer toutes les hautes fréquences. La particularité de ces intras, c'est qu'ils ont un petit switch, d'ailleurs je n'en ai pas parlé dans la partie design, mais qui n'est pas très accessible, mais pas forcément très utile non plus. Donc c'est pas très grave. En gros, en termes de signature, on est sur une signature de type en V, donc c'est-à-dire une basse bien présente, très présente même, avec des aigus qui ressortent, et on a des aigus, des hauts médiums qui ressortent, et des aigus qui, eux, sont plus en retrait. On a un son qui est vraiment chaud, qui est très basseux de base, et ce qui fait que on a quelque chose de très fun. On sent quand même que l'armature équilibrée n'apporte pas grand chose par rapport à un driver dynamique, c'est pas spécifiquement plus précis. Aussi le fait que les aigus soient pas très présents font que la scène est plutôt étroite, hein, on n'a pas quelque chose de très large. On a aussi un manque de détails qui se ressent, c'est assez étrange d'ailleurs, hein, ça devrait être plus propre que ça, malheureusement ça ne l'est pas, donc c'est un peu dommage. Les voix sont aussi malheureusement bouffées par le driver dynamique qui est trop présent, ce qui fait qu'on va vraiment avoir cet effet, dont je parle assez rarement
parce que dans les intras que je teste, ça se ressent pas trop, mais ici, ça se ressent un petit peu. On a vraiment une basse qui est très ample, qui est très grosse, qui est très invasive, pour le coup, et qui envahissent les médiums, ce qui fait qu'on va avoir déjà des médiums qui sont assez chauds, et qui, en plus de ça, peuvent être un petit peu cachés, un peu brouillés par les basses. Quand vous avez une basse qui est très percutante, ça va prendre le pas. L'autre particularité, c'est quand on désactive le switch, enfin qu'on met, en fait, on change de position, on va désactiver en fait le driver dynamique pour laisser s'exprimer uniquement l'armature équilibrée. Et le problème étant que la différence est beaucoup trop importante entre ces deux modes. On a un mode où on a une énorme basse, et bon, c'est relativement détaillé, relativement joli, et de l'autre, on va avoir en fait juste l'armature équilibrée qui s'exprime, et ça manque énormément de basse. Comme vous l'avez vu la courbe au départ, la courbe de réponse entre les deux, et sinon je vous invite à aller la voir, et vous pouvez voir qu'en fait, si on part dans le plus extrême, c'est-à-dire à 20 Hz, on a jusqu'à 20 décibels de différence. C'est juste énorme. Mais en plus de ça, c'est une armature équilibrée, ce qui fait que ça a beaucoup de mal à être efficace en dessous de 100 Hz. Et ça a tendance à avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer qu'un driver dynamique. Donc au-delà de la courbe, c'est encore plus présent en réalité, ce qui fait qu'on a une basse qui est très en retrait. C'est fait pour mettre en avant les voix, mais au-delà de ça, le fait qu'on ait un pic dans les hauts médiums fait que on se retrouve avec quelque chose qui est assez agressif pour le coup, avec des basses qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, et on n'a pas de grosse amélioration derrière en fait. Je trouve que ça rend le son moins bon, mais au moins avec des médiums plus clairs. En gros, c'est un peu ça l'idée. En fait, le problème, c'est qu'il manque un entre-deux, une basse un peu plus douce déjà de basse, et en fait, juste un peu moins de basse, un peu plus d'aigus, pour avoir quelque chose de plus équilibré, donc avoir une signature en V, avec ces aigus qui sont un peu plus en retrait, et une deuxième plus équilibrée, avec un petit peu plus d'aigus, pour avoir une scène un peu plus large, un petit peu plus de détails, mais un peu plus doux au niveau des drives, de la basse. Là, on passe d'un extrême à l'autre, qui n'est pas forcément positif. Au niveau des comparaisons, et plus concrètement, donc on a un concurrent qui est assez étonnant. Je ne l'attendais pas forcément, je l'ai remarqué au niveau des courbes que c'était assez proche, et dans la réalité ça l'est encore plus. Les KZ-AS10. Pour ceux qui connaissent, ça fait 2 ans que je les ai testés, un peu plus de 2 ans aujourd'hui, même ça fait 2 ans et demi. Ce sont des intras qui ont plutôt bien vieilli avec le temps, et étonnamment bien d'ailleurs. Avec toute mon expérience aujourd'hui, je peux vraiment le voir, on a vraiment quelque chose qui est toujours aussi cher, parce qu'il se trouve toujours aux alentours des 35 €, mais qui est toujours aussi bon, et c'est ça qui est très fort. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec une signature qui est très similaire, ce que les KZ-AS10, eux, c'est 5 armatures équilibrées, même pour la basse. L'avantage des KZ-AS10 par rapport aux Smabats, c'est qu'on a déjà une meilleure isolation, très très bonne d'ailleurs de ce point de vue là, ce qui fait que sur les Smabats c'est d'ailleurs très léger, j'en ai pas parlé juste avant, mais on a vraiment une isolation qui est très légère. Les KZ-AS10 sont plus imposants, mais ont une vraie et une excellente isolation pour des intras, globalement, toutes marques confondues, donc c'est déjà très fort. Aussi le fait qu'on soit en armature équilibrée fait que dans l'ensemble on a quelque chose qui est beaucoup plus propre techniquement. Ce qui fait qu'on a une basse qui va très bas et qui s'exprime très bien d'ailleurs, qui a été très bien développée pour une armature équilibrée côté basse, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui s'exprime très bien, aussi bien d'ailleurs que les Smabats, mais qui va un peu moins bas et qui va pas dépasser sur les médiums. Ce qui fait que c'est déjà beaucoup plus propre de ce point de vue-là, mais ça s'exprime aussi bien, c'est aussi fun. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est un peu plus joli, qui est un peu plus clair aussi, et un peu plus détaillé. On n'a pas ce côté un peu trop chaleureux qu'ont les Smabats. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a on a une scène qui est plus large, on a moins de sibilance aussi, on a plus de détails globalement, ça fait plus propre. Ce qui fait que globalement, techniquement, les AS10 restent meilleurs que ce que propose Smabat. C'est assez étonnant parce que jusqu'à maintenant, on avait une petite évolution technique dans l'ensemble, et ça faisait longtemps que j'avais pas sorti les KZ AS10, d'une part parce que ces signatures-là, aussi osées, sont un peu plus rares, mais d'autre part parce qu'en général, il y a eu mieux. Ici, je trouve que c'est ce qui ressort le mieux en termes de comparatif, en termes de signature, et les AS10 font clairement mieux. Si on compare aux KZ-ZAX, les KZ-ZAX, eux, ont une signature qui est plus... Alors, toujours une signature en V, mais moins de basse et plus aiguë.
Clairement, ça se ressent, donc ce qui fait qu'on a une scène qui est beaucoup plus large, on a quelque chose qui va ressortir beaucoup plus clair en termes de son, donc un peu plus orienté aigu, et ça se voit, hein, ça, clairement par rapport à la courbe, ça se ressent totalement, mais on a aussi une scène qui est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus détaillé, on a une bien meilleure séparation des instruments, une clarté, c'est beaucoup moins brouillon, donc ce qui fait que ça gère beaucoup mieux de ce point de vue-là. Pareil, l'isolation n'est pas aussi bonne que les KZ-S10, mais vraiment meilleure, et donc ce qui fait que ça les rend beaucoup mieux, je trouve, par rapport donc au Smabat, mais beaucoup plus clair, ce qui fait qu'on est sur une signature un peu différente. Et pour finir, avec les Tinker TK160, on a une signature qui est différente. Le truc c'est que les TK160 ont aussi une signature en V, mais beaucoup mieux gérée. On a une basse qui est beaucoup plus ronde et plus douce, et moins élevée comme ce que propose Smaba. On a aussi des médiums qui restent chauds, mais qui sont beaucoup mieux gérés. On n'a pas ce côté débordant sur les médiums, on n'a pas les voix qui vont être un peu cachées ou un peu trop chauds, pour le coup, ce qui fait que ça rend plus joli. Les aigus, eux, sont à peu près aussi techniques. On est vraiment sur l'équivalent monodriver, hein, cette limite un petit peu que l'on a généralement, mais c'est un petit peu mieux géré. On a une scène qui est à peu près similaire et c'est à peu près aussi propre. Ce qui fait que c'est très bizarre parce que d'ailleurs, justement, on ne devrait pas avoir ce côté-là, ce côté limité par le dual driver des Smabat, puisque justement l'armature équilibrée est censée donner quelque chose de beaucoup plus propre et net. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il manque encore ce quelque chose à Smaba pour avoir quelque chose de bien. Et oui, je fais Smaba, Smabat, je vais m'y retrouver. Au final, que peut-on penser donc de ces Smabat X1 ? Clairement, c'est en demi-teinte. D'une part parce que ça n'arrive pas à aller aussi bien que ses concurrents directs, mais ce qui est le plus bizarre, c'est qu'on a un dual driver qui se comporte en termes de qualité comme un monodriver dans les hautes fréquences. En plus, la signature est très engagée et avec des différences énormes entre le switch activé ou non. Je trouve pas forcément pertinent la proposition la proposition faite. Alors oui, certes, c'est vraiment pas cher pour un Switch, mais le résultat est vraiment pas fou. C'était osé et c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de petits défauts sur ces intras. Il y a l'isolation qui est pas terrible, il y a le son qui est soit beaucoup trop basseux, soit il en manque carrément. On manque de scènes, on manque de détails, et par rapport à la concurrence au même prix, il fait pas le poids. Et en fait, je pense qu'ils ont eu vraiment cette idée, ils ont voulu aller au bout de leur truc avec cette idée de Switch, ce qui était vraiment pas mal, mais elle manque vraiment de précision. Pour beaucoup d'intras que je vois en termes de tests, en général, les Switch vont apporter des légères différences. Pas forcément énormes, mais ce petit truc peut faire que, il y a un petit peu moins de basse, je préfère, il y a un petit peu plus de médium, il y a un petit peu plus d'aigus, ce genre de choses. Ici, le problème, c'est qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre, soit c'est hyper basseux, soit ça l'est pas du tout. Et ce qui fait que soit on se retrouve avec des voix extrêmement chaudes, avec des grosses basses qui sont pas du tout adaptées, soit au contraire on se retrouve avec trop peu de basses, beaucoup trop peu de basses, et on a des aigus ou des médiums qui vont être beaucoup plus sibilants, parce qu'on va vouloir avoir un peu plus de basses, et même au niveau du réglage ça en met un peu plus. Bon, c'est pas fou. Ce qui fait que il y a des améliorations à faire, ça peut être une originalité de sortir ce type d'intra-là, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à prendre le lien dans la description si vous êtes intéressé. Si vous voulez rejoindre le Discord, pareil, vous l'avez dans la description, on est plus de 300 aujourd'hui et je vais préparer un concours pour ça, qui sera à suivre suite à d'autres tests qui arrivent, et je mettrai, normalement, il y aura 3 intras à gagner, et ce qui fait que, voilà, je suis très très content, le Discord est très vivant, n'hésitez pas à le rejoindre, hein, il y a plein de gens qui participent, c'est super agréable pour les bons plans, pour trouver des trucs, pour les comparatifs, au point où j'en deviens presque largué par certains, donc c'est assez marrant, et qui sont très orientés sur un peu tout, donc ils sont au taquet, donc n'hésitez pas, et puis sinon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, c'est comme ça que je grandis, et c'est aussi grâce à vous par ailleurs, et puis on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.